Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la libération surprise de Madame Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le lundi passé, le lundi 6 août 2018, le président ivoirien Ouattara Alassane a donc promis la libération de Madame Simone Gbagbo et quelques 800 autres détenus politiques. Encore une fois, elle a été définitivement libérée le mercredi passé. Le mercredi passé, elle a été définitivement libérée. Elle a retrouvé sa maison. Alors, je disais que c'était une libération surprise. Pourquoi cette libération après 7 années d'emprisonnement? Nous avons un ami, nous avons un spécialiste de la politique togolaise. Il est un de nos confrères, il anime l'émission Grand Débat. Serge Niawa va nous donner donc les raisons principales pour lesquelles Monsieur le Président de la République a décidé finalement de surprendre tout le monde en libérant Madame Simone Gbagbo. Alors, Serge Niawa depuis Saint-Cloud. Serge, bonsoir. Comment ça va, mon cher Kanao? Oh, ça va bien. Alors, dites-nous, en réalité, toi qui connais bien la Côte d'Ivoire, toi qui fais des prédictions, quelles sont les raisons fondamentales? Et ceci, tu l'avais déjà prédit il y a de cela quelques années. Quelles sont aujourd'hui les raisons fondamentales qui ont poussé le président ivoirien Ouattara à libérer Simone Gbagbo donc? Merci, mon cher Kanao. Et je crois que je sais effectivement qu'on a commencé l'émission un peu tardivement. Je n'ai que quelques minutes, mais je vais rapidement avancer quelques raisons. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire attend la réconciliation. Ça fait depuis des années. Depuis M. Ouattara a été élu président de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu quelques signes de la réconciliation. Même essayer de dire qu'on va avoir la réconciliation, on n'a jamais eu, en tout cas vraiment, cette idée-là. Alors, aujourd'hui, il a dit, parce qu'on a quelques 2 années qui lui restent pour que son mandat s'épuise et qu'il ne va pas se présenter, il a dit il faudrait que je supprime les Ivoiriens. Donc, pour supprimer les Ivoiriens, il faudrait que je libère tous les prisonniers politiques parce que cela a été avancé par tous les Ivoiriens. Sans la libération des prisonniers politiques, il n'y a pas de réconciliation. Sans la libération de Laurent Gbagbo de Goudé à La Haye, il n'y a pas de réconciliation. Alors, M. Ouattara a fait un dépassement de soi pour ne plus écouter son entourage pour réellement passer à la vitesse supérieure. C'est celle de libérer les prisonniers politiques. Donc, nous sommes d'accord que tous ces prisonniers politiques sont libérés, mais il reste encore d'autres. Ce n'est que, tu peux appeler une entrée pour la réconciliation, mais elle n'est pas encore effective. Pour qu'elle soit effective, il faudrait qu'on libère ceux qui sont à la Cour pénale internationale. Et il reste encore plus d'une soixantaine de prisonniers politiques, les militaires qui sont en prison, les Deboblé, les Daba, et encore d'autres prisonniers, en tout cas, il y a les prisonniers militaires qui sont en prison. Donc, si on peut les libérer, je pense que Ouattara sera le meilleur qui aurait vraiment gagné le cœur de tous les Ivoiriens. Même si d'autres Ivoiriens ne peuvent pas l'accepter. Mais écoutez, quand on recouvre un peu la liberté, on est d'accord, on est content. Bon, voilà un peu quelques raisons. Voilà. Vous voyez, monsieur, Madame Simone Gbagbo a été accusée de crimes contre l'humanité. Qui parle de Simone Gbagbo parle de Laurent Gbagbo. Si on a pu libérer Simone Gbagbo, quelles sont les raisons encore pour qu'on puisse garder toujours Laurent à La Haye? Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence, mon cher Kenao. Il n'y a pas de différence puisqu'on nous dit toujours, puisque le nickname, comme on le dit en anglais, le surnom qu'on a donné à Simone Gbagbo, la dame de fer, nous avons appris que c'est Simone, dans les coulisses, que c'est Simone qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Alors, si on a pu libérer Simone, pourquoi garder toujours Gbagbo?
Bon, moi, surtout, je dis qu'il y a une très grande différence parce que Gbagbo, le président Gbagbo, il a la Cour pénale internationale. Ouais. Simon Gbagbo a été emprisonné en Côte d'Ivoire, donc il y a une très grande différence. De l'autre côté, je crois qu'il y a quand même des preuves qui ont été avancées du côté de ceux qui l'accusaient, mais jusqu'à peu de concret, ce sont des preuves qui ne sont pas fondées. Donc, on attend la libération du président Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, ça a été une amnistie. Mais de l'autre côté, on ne doit pas dire que la CPI va amnistier le président Laurent Gbagbo. On a vu... Qui l'a envoyé, s'il te plaît, attends que je t'arrête là, qui a envoyé monsieur le président Gbagbo à la Cour pénale internationale? Qui l'a envoyé? C'est monsieur Ouattara, si les gens disent que c'est monsieur Ouattara, mais monsieur Ouattara n'a pas le choix. Vous savez que la Côte d'Ivoire, la guerre de la Côte d'Ivoire n'a pas été une guerre simple, elle a été une guerre même de la communauté internationale. Donc la dictée qu'il faut inculquer à monsieur Ouattara, c'est ce qu'il va appliquer. Donc monsieur Ouattara n'a pas le choix, il ne fait que appliquer ce qui lui a été inculqué. Donc si aujourd'hui il libère Simon Gbagbo, il y a un grand pas, mais on attend la CPI maintenant de libérer. Ce n'est pas. Ouattara peut aller pour dire que j'arrête aujourd'hui de poursuivre le président Laurent Gbagbo. En ce moment, je pense que la CPI peut-être peut faire aussi un département de soins pour libérer Laurent Gbagbo. Mais il y a une très grande différence. La Côte d'Ivoire, la CPI. Voilà. Voilà, moi je trouve que, puisque c'est les mêmes chefs d'accusation qu'on a retenu contre Gbagbo, contre le président Gbagbo, c'est les mêmes chefs d'accusation. Monsieur Kenao, ouais. Monsieur Kenao, je vous arrête là, n'oubliez pas que, après la libération de Simon Gbagbo, la CPI réclame Simon Gbagbo. C'est ça. Donc, il y a encore un problème. Alors, je vais essayer de vous laisser parce que je suis... Voilà, je comprends. Je comprends, merci beaucoup. On va reprendre cette émission plus prochainement. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le mardi prochain, on en reviendra beaucoup plus en détail sur cette émission. Merci encore une fois, Serge Niawa depuis Saint-Cloud.